Dans ces vidéos découvertes, j'essaie de mettre en avant des jeux dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont passés un peu inaperçus de mon point de vue. Le plus souvent, ça va être des jeux qui sont sortis uniquement en anglais ou en allemand, enfin en tout cas qui n'ont pas eu d'édition française pour le moment. Et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle on n'en a pas beaucoup entendu parler ici en France. Donc ça va pas être nécessairement tous des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est des jeux qui méritent quand même le coup d'œil parce qu'ils ont toujours un petit truc intéressant, que ce soit au niveau de la mécanique, des illustrations, du style de jeu. Voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Et voilà, j'essaie de partager ça avec vous. À chaque fois, je vais présenter 5 jeux par vidéo et je ferai en sorte que ces jeux aient tous un point commun. Donc que ce soit au niveau de la mécanique, du nombre de joueurs, du thème, voilà, il y aura un petit point commun à chaque fois. Ici, j'ai fait une sélection un peu plus originale que d'habitude avec des jeux de dextérité, de manipulation d'objets, on va dire, un peu d'adresse même. Et ce sont que des jeux d'origine japonaise, encore une fois, donc je fais une petite parenthèse dans mes découvertes avec des jeux japonais, puisque j'y suis allé il y a pas longtemps. Et donc je les ai classés là, on va dire du plus anecdotique au plus intéressant. Mais dans tous les cas, voilà, c'est des jeux qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de jouer et qui peuvent être quand même très chouettes, surtout encore une fois avec des enfants, et c'est quand même assez tout public. Donc c'est facile à sortir. Donc le premier, Wonder Bowling, un peu étonnant. Donc le format de boîte est particulier. Donc là on va jouer avec l'intérieur de la boîte qui se présente comme ceci. On va avoir des petites quilles qu'il va falloir placer donc sur la piste. Alors peu importe où, on n'est pas obligé de les placer là où il y a les points. Le premier joueur va les sélectionner et les placer où il veut. Donc il y a 10 petites quilles comme ça, donc j'en ai mis 3. Et on a des petites tuiles. Donc ça c'est la tuile de strike. Et ça c'est des tuiles avec des valeurs dessus, donc ça va de 1 à 9. Ces tuiles-là, en début de partie, on va en recevoir donc 2 de type strike et 2 aléatoirement avec des valeurs dessus, qu'on va mettre chacun devant nous. Et il va y avoir une espèce de boule de bowling, donc avec deux côtés, une petite, une grosse. Et le principe du jeu, ça va être, en tapant sur la boîte, de réussir à faire tomber au moins une quille. Donc on a à chaque fois 2 essais. Donc voilà, là j'ai réussi à faire tomber une quille. Donc mon coup est valide. Et en fonction du nombre de quilles qui va rester, on va pouvoir éventuellement scorer les petits points qu'on a devant nous. Donc si, après qu'on ait tapé, il ne reste plus qu'une seule quille, on a le droit de scorer soit notre tuile strike, soit 2 tuiles de notre choix avec un numéro dessus. Et si jamais il reste plus d'une tuile, ben on regarde combien de tuiles il reste. Et si ça correspond à un de nos numéros, ben on retourne aussi ce numéro. But du jeu, réussir à retourner toutes les tuiles qu'on a devant nous, le premier, et dans ce cas-là, on a gagné. Si jamais, au bout de 2 essais, il y a aucune quille qui est tombée, on est obligé d'aller piocher un malus, c'est-à-dire une nouvelle tuile avec un numéro dessus qui vient se rajouter à notre liste. Si jamais on fait tomber toutes les quilles d'un coup, pareil, c'est un malus, c'est un mauvais coup, donc vraiment il faut réussir à taper de façon subtile. Donc on peut taper sur le dessus, on peut taper sur le côté, on choisit, on peut taper avec le gros, le petit côté. Donc voilà, c'est ultra aléatoire, hein, c'est parfaitement random. On peut apprendre à maîtriser un petit peu le toucher, mais bon, c'est un peu, ça reste quand même beaucoup sur la chance. Mais c'est super original pour le coup. Enfin, je pense pas connaître d'autres jeux de ce type-là. Et voilà, pour des petites parties rapides comme ça, pour rigoler, ça marche plutôt pas mal. Donc assez rigolo. Donc ça s'appelle Wonder Bowling. Et je suis pas sûr que ça soit trop avant en France. Ça risque d'être compliqué à trouver. Ceux-là, ils viennent vraiment directement du Japon. Le deuxième jeu, Ninja Master, donc lui aussi un jeu de dextérité, plus de rapidité pour le coup. Donc c'est Rainer Knizia qui l'a créé celui-là. Pareil, ramené du Japon, je suis pas sûr que ça existe en France non plus. Donc là, on va créer une petite arène avec des petits morceaux de bois qu'il y a dedans. Là. Il va y avoir donc des dés. Il y en a 9 je crois en tout. Donc des dés de ce type-là, sur laquelle il va y avoir dessiné soit une étoile de ninja, soit des ninjas de couleurs, soit des nuages de couleurs, soit éventuellement une épée. J'avais pas pris avec des épées, mais peu importe. Et on va avoir donc des petits ninjas de couleur, une étoile de ninja, une épée. Les ninjas, on va les placer autour du plateau. Il y aura un joueur qui aura l'épée et un joueur qui aura l'étoile de ninja. Donc l'étoile de ninja, c'est ce qui va servir à déterminer le premier joueur. Ce premier joueur-là, il va lancer tous les dés en même temps dans l'arène du centre. Et en fonction des phases des dés, il va falloir rapidement essayer d'aller ramasser des objets. Donc au maximum 2 objets, un avec chaque main, et pour marquer plus ou moins de points.
Donc rapidement, comment ça va marcher? En 2 mots, si parmi tous les dés qu'on a lancés, il y a plus de faces avec l'épée qu'avec l'étoile, on va pouvoir aller piquer l'épée au joueur qui la possède. Et si on y arrive, on va marquer la moitié de ses points, parce qu'il y a chaque joueur va avoir un compteur de points devant lui. Le but du jeu, c'est d'arriver à 20 points ou plus pour gagner la partie. Donc voilà, piquer l'épée, ça permet de piquer les points à un adversaire. Le joueur qui a l'épée va évidemment pouvoir la prendre aussi pour la protéger. Si jamais on se trompe, qu'on prend l'épée alors qu'il n'y a pas plus d'épée que d'étoiles, on perd 3 points. Et ensuite, il faut essayer d'aller récupérer les petits ninjas. Mais là, il faut faire attention parce que si on se retrouve avec une seule face d'une couleur de ninja avec la fumée, si on ramasse ce ninja, tous les points qu'on va scorer vont être en négatif. C'est-à-dire que toutes les faces de ninja jaune, si on est dans cette configuration-là, par exemple, je prends le petit bonhomme jaune, je vais perdre 2 points. Parce qu'il y a une face comme ça. Si par contre il y a plus d'une face de nuage ou qu'il n'y a pas du tout de nuage, ben, le ninja jaune va me faire scorer autant de points qu'il y a de faces ninja sur les dés. Bon là j'explique vite fait, mais en gros voilà, on va pouvoir récupérer des points en récupérant des ninjas en fonction des faces des dés, plus ou moins 2 points en fonction du nombre de faces, s'il n'y a pas de nuage, piquer l'épée, et les étoiles, il faut marquer des points à celui qui la possède en fonction du nombre de faces qu'il y a aussi. Donc celui-là, c'est quand même beaucoup plus basique et c'est un peu déjà vu. Mais voilà, c'est un petit jeu rapide aussi. On lance des dés, c'est un peu frénétique, on se dépêche de récupérer les éléments. Et avec les petits, ça marche super. Donc voilà, un bon petit jeu, simple et rapide de dextérité, de manipulation. Le troisième, Viking Ciseaux. Celui-là plutôt cool. Donc on va avoir dans la boîte, donc la boîte toute petite comme ça, il y a les remplis à bloc, c'est difficile même de ranger le jeu une fois qu'on l'a sorti. On va avoir un bateau qui se présente comme ça. Et on va avoir tout un tas d'éléments, donc des petites caisses qu'on va placer au début de la partie de part et d'autre du mât du bateau. Et ensuite, chaque joueur va avoir des éléments, des objets, qu'il va placer il y a des petits élastiques, des élastiques à cheveux dans le jeu, dans lesquels on va mettre les objets qu'on doit placer. Donc il y a des objets de forme et de poids différents, c'est important. Donc des petits cristaux un peu tordus, des petits personnages. Il y a des petites billes, il y a une bille de plomb et une bille de verre, donc pas le même poids. Il y a des petits cubes en argent un peu lourds, des cubes en or encore plus lourds. Donc en fonction du nombre de joueurs, on va avoir les mêmes ressources de départ. Et à son tour, un joueur va devoir placer les éléments qu'il a devant lui sur le bateau, sur la partie haute du bateau, en essayant d'éviter qu'il bascule. S'il y arrive, c'est au joueur suivant qui va devoir continuer à placer. Donc on place obligatoirement sur le pont du bateau, donc dans la zone un peu triangulaire à la pointe, donc d'un côté ou de l'autre en fonction de la face qui est relevée. Dès lors qu'un joueur va, en plaçant son élément, faire basculer le bateau, il sera obligé de prendre une des caisses qui est au centre, et ce sera un élément qu'il va devoir replacer. Le but du jeu, évidemment, c'est de placer tous les éléments qu'on a devant nous, le premier qui le fait a gagné la partie. Et donc petit à petit, les éléments vont s'empiler et il va y avoir un problème aussi d'équilibre, parce que vous voyez, le petit cristal là, il est tout tordu, le personnage aussi, les billes ça roule. Donc comme il n'y a pas beaucoup de place sur les différents ponts, il va falloir empiler les choses intelligemment. Et du coup voilà, il y a un petit suspense, un petit côté un peu Dr Maboul là, où en posant son élément tout délicatement, est-ce que ça va pencher, est-ce que ça va pas pencher. Donc plutôt rigolo et encore une fois très original. Donc un bon petit jeu dans son genre. Quatrième jeu, Crash Octopus. Alors celui-là, il a été édité en français pour le coup. Donc c'est pareil, c'est un jeu d'origine japonaise, mais il est sorti il y a pas très longtemps en France. Là encore, voilà, du matériel, vous voyez de suite, que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans des jeux de société. Vous allez avoir une grande corde qui va délimiter la mer, enfin une zone de l'océan, sur laquelle vous avez un petit compteur de tours avec un petit crabe. Et au milieu de ça, vous allez mettre des éléments, donc c'est pas sorti, mais voilà, en gros c'est une espèce de pieuvre géante, là, un kraken. Vous avez le dessus de sa tête et ces différentes tentacules que vous allez placer au début de la partie de manière à peu près équidistante. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez tout un tas d'objets. Donc vous avez des petits personnages, des petits capitaines. Vous avez des barres en or, des caisses en bois. Je crois qu'il y a cinq types d'objets différents. Vous allez tous les prendre et les faire tomber sur la tête pour qu'ils s'éparpillent un peu partout sur le plateau. Et ensuite, chaque joueur va placer un bateau à sa couleur, donc des bateaux de ce type-là. Pareil, de manière à peu près équidistante du centre du plateau. Et à son tour, on va chacun avoir un petit drapeau comme celui-ci. On va avoir plusieurs possibilités. Soit on va taper avec notre petit drapeau sur un des éléments pour essayer de venir le faire toucher notre bateau
Et dans ce cas-là, on aura la possibilité de le charger sur notre bateau. Soit on va pouvoir mettre un petit coup sur des petites ancres. Oui, j'ai pas dit, il y a des petites ancres aussi de la couleur du bateau qui vont être placées juste à côté pour déplacer notre bateau. Donc on tape dans l'ancre et à l'endroit où ça arrive, on va pouvoir amener notre bateau pour le déplacer. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir un élément de chaque type placé sur notre bateau. Donc un capitaine, un petit pion jaune comme celui-ci, un petit cube et les 2 barres. Dès que vous arrivez à avoir ces 5 éléments sur votre bateau, vous avez gagné la partie. Sauf que à chaque tour, à chaque fois que vous allez réussir à placer un élément sur votre bateau, vous allez faire avancer le crabe. Et le crabe, quand il va passer par-dessus des billes noires, il va y avoir une phase d'attaque du kraken, là, de la pieuvre. Et donc la phase d'attaque, ça va consister à faire tomber un dé sur la tête du kraken pour essayer d'aller renverser les bateaux des adversaires pour faire tomber ce qu'il y a dessus. Donc voilà, là pour le coup il y a de l'interaction. C'est très bête hein, comme jeu. Il y a, voilà, les règles, je vous les ai expliquées, là, vous savez jouer. Il y a quelques petits modules, quelques petites extensions en plus avec une île, enfin différentes petites règles supplémentaires. Mais encore une fois, voilà, un petit jeu de pichenette et de dextérité. Il va falloir bien agencer les choses sur son bateau de façon à ce que ce soit à peu près stable. Se déplacer intelligemment pour aller se cacher derrière les bras des tentacules pour éviter que le dé vienne nous toucher. Donc voilà, encore un jeu de dextérité très original. Ça se joue de 1 à 5 à partir de 7 ans. Les parties, ça dure à peu près 20 minutes. Donc très cool. Enfin, le dernier de cette sélection, c'est Tokyo Highway, la version Rainbow City. Donc c'est une nouvelle version. Tokyo Highway, c'est un jeu qui existe depuis un petit moment déjà, surtout au Japon, encore une fois. Cette version-là, elle est passée par Quickstarter, je crois, enfin un site de financement participatif. Donc je crois qu'il y a une version anglaise, pour le coup, qui existe. Donc ça, c'est la version japonaise. Et alors là, le but, hop, si vous voyez un petit peu, ça va être de construire des autoroutes, pour le coup, et de réussir à placer des petites voitures en notre couleur sur ces tronçons d'autoroute. Donc, en début de partie, on va agencer un petit peu la ville. Donc, il y a des bâtiments, des grosses structures. Vous avez le petit arc-en-ciel. Moi, j'ai pas tout sorti, mais pour que vous voyez un peu. Chaque joueur va avoir donc 10 voitures à sa couleur. Donc, des voitures de formes différentes. Il y a des camions, il y a des petites voitures, des grosses voitures. Et on va donc mettre en place un premier tronçon. Chaque joueur va placer un premier tronçon de route avec donc une petite baguette et un petit plot. Sur ce premier tronçon, on met une voiture, la première voiture à sa couleur, c'est le début de notre route. Ensuite, à chaque tour, les joueurs vont devoir créer un nouveau tronçon de route, donc en prenant la direction qu'ils veulent, en partant de là où ils se sont arrêtés, et à chaque fois en mettant plus ou moins un plot par rapport au plot qu'ils ont déjà mis. Donc là, on commence avec un plot de hauteur. On est obligé de passer à 2, donc de monter d'un cran, pour placer le second. Si on redescend tout de suite, on finit notre route et dans ce cas-là, on a terminé. Donc quand on redescend, quand on revient au niveau du sol, on place une voiture, mais du coup, on peut plus jouer, donc c'est un peu bête. Par contre, il y a des petits plots jaunes aussi, on en a 3 chacun, en début de partie, normalement. Ces plots jaunes, eux, ils vont nous permettre de faire des bifurcations. Donc à partir d'un plot jaune, on va pouvoir créer 2 tronçons de route. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire redescendre un de ces tronçons et puis pouvoir continuer l'autre. Comment on pose les voitures? Donc le principe, c'est pas à chaque fois qu'on pose un tronçon, on pose une voiture, sinon il n'y a aucun intérêt. C'est qu'on va pouvoir poser une voiture uniquement quand notre tronçon de route va passer par-dessus ou par-dessous le tronçon d'une route d'un adversaire. Donc il va y avoir voilà un principe il va pas falloir aller dans son coin, il va falloir vraiment venir se confronter aux autres joueurs, et du coup ça va créer des réseaux assez denses et assez complexes, et ça va être de plus en plus compliqué de réussir à placer nos tronçons et nos petites voitures sur les routes sans tout faire tomber, parce qu'évidemment si on fait tomber, il y a des pénalités. Ça c'est la règle de base. On pose nos routes, on met nos voitures dessus dès qu'on arrive à passer par-dessus ou par-dessous une route adverse. Et le but du jeu, c'est de finir de placer ces voitures le plus vite possible. Mais dans cette version-là, donc la version Rainbow, il y a des règles en plus, qui sont des espèces de contrats, où vous allez plutôt marquer des points en fonction de réussite. Donc on va vous dire par exemple de réussir à entourer toute la pyramide rouge, ou alors de réussir à placer une voiture sur une route qui passe à travers l'arc-en-ciel, ou alors de réussir à vous placer sur l'aéroport. Enfin voilà, il y a différents petits objectifs, on va dire, qu'il va falloir suivre pour marquer un maximum de points. Donc voilà, encore une fois, un jeu de dextérité assez original, avec une super présence sur table. Donc quand vous avez fini la partie, ça vous fait une structure de ce type-là très très chouette. Et donc voilà, bon petit jeu dans son genre aussi.
Voilà, c'est tout pour cette sélection de jeux donc un peu originaux de dextérité, de manipulation d'objets. Donc des jeux assez simples à expliquer, assez simples à jouer, mais assez intéressants. Donc ça s'éloigne un peu du jeu de société, on va dire traditionnel, mais voilà, ça en fait quand même partie, et de temps en temps c'est bien de varier un petit peu les plaisirs. Donc bon jeu à vous.